Voilà, eh ben, on y va. Donc, je suis vraiment heureuse ce soir de vous faire une intervention spécifique, d'avoir organisé une intervention spécifique avec des intervenants de qualité, vous allez voir, sur justement ASEA, ces fameuses molécules de signalisation redox et les performances sportives. Donc, ce soir spécifiquement, ça ne va pas être une présentation comme vous avez l'habitude, ou si vous êtes déjà venu sur des visioconférences, où l'on explique tout le processus des molécules de signalisation. Ce soir, nous faisons vraiment un focus spécifique justement sur comment ASEA peut aider le corps dans la performance sportive, donc pour les sportifs du dimanche ou pour les sportifs professionnels ou plus. Donc, dans cette présentation, je serai accompagnée par Monsieur Anthony Fabry, donc, qui est coach sportif, et par, évidemment, notre fameux docteur Souvestre. Vous avez vu, je vous avais mis son pédigré pendant qu'on attendait, donc, qui est médecin diplômé en France, qui dirige une neurokinétique au Canada, qui est un établissement spécialisé pour les traumatisés. Vous avez vu, donc, il est médecin du sport, en aérospatial aussi, et il vous expliquera, il a suivi plusieurs équipes nationales et internationales sur les performances. Donc, ça va se passer en 3 temps. Donc, pardon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne me suis pas présentée. Donc, moi, je suis Mijo Charmetan. Donc, moi, je suis ostéopathe et ça fait maintenant 4 ans que je travaille avec cette biotechnologie qu'ASEA a réussi à stabiliser à l'extérieur du corps. Donc, dans un premier temps, moi, très rapidement, pour un peu, si vous n'avez aucune idée de quoi on va parler, je vais vous positionner vite fait en 3-4 minutes. Donc, qu'est-ce que ASEA et qu'est-ce qu'ils ont mis au point. Ensuite, je donnerai la parole donc à Monsieur Fabry, qui nous reprendra en tant que coach sportif les études cliniques avec les résultats officiels des études cliniques qui ont été mandatées par ASEA. Et ensuite, le docteur Philippe Souvestre donc, aura la parole et toute votre attention. Et ensuite, évidemment, vous pourrez lui poser les questions que vous souhaiterez. Il sera là pour nous répondre. Donc, je pense qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Et voilà. Donc, comme je vous disais, donc moi, je suis Mijo Charmetan, je suis ostéopathe. Et depuis 4 ans, j'ai vraiment intégré ASEA à ma pratique. Pourquoi? Parce que ASEA, ils ont réussi à stabiliser à l'extérieur du corps absolument les mêmes molécules que ce que chacune de nos cellules combine pour bien fonctionner. Et ça, c'est une biotechnologie tellement novatrice de rester sur ce que le corps sait faire en lui-même. C'est-à-dire sans apporter quelque chose d'extérieur, sans un produit extérieur, sans un principe extérieur, tout simplement lui rendre son plein pouvoir, parce que notre corps, il sait déjà tout faire en lui-même, son plein pouvoir. Et performance sportive, quand on aide j'allais dire quand on lui tire dessus, voilà, quand on est au-dessus, quand on tourne en sur-régime, etc., on va basculer dans ce qui n'est plus la physiologie. Donc, ASEA, tout simplement, va rendre la puissance à notre corps en nous aidant à maintenir un fonctionnement cellulaire adéquat, tout simplement. Ça nous permet de rééquilibrer notre oxydoréduction et donc de faire en sorte que chacune de nos cellules fonctionne bien. Et bien évidemment, dans le sport, on a absolument besoin que chacune de nos cellules musculaires, pulmonaires, vasculaires, cardiaques fonctionne bien pour arriver à maintenir justement toute cette performance sportive. Voilà, donc concrètement parlant, si après vous avez besoin de plus de détails ou autre, le docteur Philippe vous répondra. Mais comprenez bien que c'est tout simplement ce que notre corps combine,
que ASEA réussit à mettre en bouteille ou sous la forme d'un gel que les sportifs se servent extrêmement bien, c'est sûr. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Fabry, donc comme je vous le disais, qui est coach sportif, qui gérait aussi un pôle pluridisciplinaire en association avec un médecin pendant 7 ans, justement sur la gestion du poids en relation avec l'alimentation et le sport, bien entendu. Donc, voici Monsieur Anthony Fabry, donc coach sportif, et je lui laisse la parole. Merci Anthony, en tout cas, de passer un moment avec nous ce soir pour nous décrire tout ce que ASEA peut apporter en tant qu'étude clinique, etc., à notre corps. Bonsoir Mijo, premièrement, est-ce que tu m'entends? Oui, super. Enchanté d'être parmi vous, bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Donc je vais compléter ma présentation qui était brève par Mijo mais concise, donc j'apprécie, merci Mijo. Donc dans le cadre de mon activité en tant que coach sportif, j'ai collaboré dans le passé avec de nombreux thérapeutes et j'ai eu la chance de voir un panel très large de compléments alimentaires. Et lorsque j'ai découvert en fait les molécules de signalisation redox, j'ai compris tout de suite que je tenais quelque chose de différent, si j'ose dire, dans le sens où le principe est vraiment causal. Donc ce soir, on ne peut pas s'attarder justement là-dessus. Le thème, c'est le sport, donc on ne va pas trop tarder. Mais j'ai tout de suite compris que l'approche, elle était profonde et qu'elle allait vraiment impacter finalement le fonctionnement au niveau cellulaire. Donc j'aime bien dire que la science redox, c'est vraiment une science vivante qui propose un nouveau paradigme de santé. Et ce soir, je suis vraiment fier d'intervenir sur la thématique du sport. Et on a la chance de bénéficier justement du savoir de Philippe, du docteur Philippe Souvestre, qui complétera mon intervention avec son expertise. Donc, docteur Souvestre, c'est un savant et il dira plus précisément ce que je peux dire et ce que je présente ce soir si vous avez des questions. Donc, je me permets la petite métaphore. J'aime bien dire qu'on est plus grand sur les épaules des géants. Et ce soir, je reprends l'expression, on est toujours plus performant sur les épaules d'un savant. Donc, je me mets sur les épaules de Philippe pour élargir mon champ de vision et présenter l'impact des molécules de signalisation redox sur les performances sportives. Donc, bien entendu, c'est une métaphore. Simplement, j'ai la chance et l'honneur d'être accompagné ce soir du docteur Philippe et j'en suis très fier. Donc, je vais présenter l'impact des molécules en 3 temps, ce que ça procure pour le corps en règle générale. Donc, allez, c'est parti, on y va pour les performances sportives. Selon les résultats d'études effectuées à l'Université de Caroline du Nord dans le Massachusetts. Donc voilà, je vais faire ça en 3 temps, d'une manière générale, ce que vous pouvez attendre des molécules de signalisation redox à 7 jours à compter de la supplémentation, puis à 14 jours. Donc d'une manière générale, on a une augmentation significative de l'endurance athlétique. Ensuite, on a également une amélioration de la vitesse de récupération. On a une diminution des gènes musculaires, qu'on peut appeler grossièrement les courbatures, après un effort sportif intense, grâce à une réparation cellulaire accrue. On a aussi une augmentation des performances aérobies, en raison du potentiel redox qui s'équilibre et qui augmente dans les tissus. Et ça rend le processus aérobie naturel plus efficace. Donc en fait, pour le dire simple, ça permet aux cellules de consommer plus d'oxygène et suivant l'intensité et la durée de l'effort, ça peut être intéressant. Ensuite, on a une amélioration du stockage et de l'utilisation des substrats énergétiques, le glycogène, les acides gras et les acides aminés. Et ensuite, on a une performance antioxydante qui est accélérée. Donc en fait, avec les molécules de signalisation redox, on accélère tout bonnement l'efficacité antioxydante du glutathion et de la superoxyde dismutase, et je reviendrai dessus pendant la conclusion. Et là, vous verrez l'intérêt justement de ces puissants antioxydants. Ensuite, on a une amélioration de la clarté mentale, c'est-à-dire que les athlètes sont plus alertes, et ça leur permet de mieux réfléchir et de mieux réagir face à la pression de l'effort. Ensuite, il faut savoir une chose très importante, c'est qu'il n'y a aucune substance interdite. Ce n'est pas un produit dopant. Au contraire, il n'y a pas de DL50. On y reviendra si vous avez des questions. Mais voilà, pas d'idée reçue sur le fait que ça pourrait doper.
Donc, c'est utilisé depuis plusieurs années maintenant par des médaillés olympiques, des champions du monde avérés, et c'est utilisé par des triathlètes en particulier, des sportifs qui ont un effort physique important à faire. Et là, justement, la biologie redox a témoigné toutes ses compétences et a fait preuve d'effets avérés. Donc vraiment, la science de la supplémentation redox, pour resituer les choses, ça s'appuie sur déjà plus de 20 ans de recherche. Et enfin, il s'agit vraiment d'un moyen sûr et naturel en fait, d'aider votre corps de manière optimale, et ce, même pendant l'effort sportif, et ce, également si vous voulez récupérer après un effort intense. Donc, voilà, j'avais dit que je présentais ça en 3 étapes. Donc ça, c'est de manière globale ce que vous pouvez attendre de la supplémentation. Ensuite, il va se passer quelque chose à compter du 7e jour. Donc là, je vais vous énumérer ce qui se passe à compter de 7 jours de supplémentation en molécules de signalisation redox. Donc premièrement, il y a une utilisation plus importante des acides gras avant, pendant l'exercice, et la perte de masse grasse, elle va être optimisée. Donc là, c'est intéressant pour les personnes qui veulent perdre du poids. Ensuite, on a une endurance qui est améliorée. Donc là, l'endurance, c'est pour les personnes qui veulent performer, augmenter le seuil aérobie. Enfin, j'y reviendrai plus en détail par la suite. Et en fait, ça permet, par ce biais-là, d'économiser le glycogène musculaire. Et là, il y a un intérêt qui est réel à posséder des stocks en glycogène élevés, notamment pour les efforts d'intensité élevée. Si ce soir, il y a des initiés, ils le savent, quand on est dans certaines filières énergétiques, on a besoin du glycogène pour faire des efforts intenses. Et en fait, le stock de glycogène, il va déterminer la durée pendant laquelle vous pouvez maintenir un effort sur une cadence élevée. Ensuite, deuxièmement, on va avoir une meilleure aptitude à maintenir un effort de longue durée, dû notamment à l'utilisation, comme je vous ai expliqué précédemment, plus importante des lipides, des acides gras, via la filière aérobie. Donc, troisièmement, au bout de 14 jours de supplémentation en molécules de signalisation redox, on a une baisse du rythme cardiaque. On a une augmentation des seuils ventilatoires. Donc là, ça va être un petit peu technique. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça, parce que le but, c'est vraiment d'appréhender les choses de manière globale et simple pour que vous puissiez consommer les molécules en comprenant ce que vous apportez à vos cellules. Donc, vous allez augmenter le seuil ventilatoire, qu'on appelle le SV1, ou le seuil aérobie. Et en fait, le SV1, ça représente le seuil d'adaptation ventilatoire dans la physiologie du sport. Et la notion de seuil dans la physiologie du sport, ça permet en fait tout simplement d'évaluer le niveau d'effort au-delà duquel les besoins du corps et en énergie sont modifiés. Et là, on parle de seuil ventilatoire. Et en fait, ce dernier, c'est un indicateur qui va juste permettre de juger de l'adaptation ou l'inadaptation d'un athlète au cours d'un effort. Et en fait, son augmentation permet d'améliorer efficacement l'endurance. Au bout de 14 jours aussi, on modifie les besoins énergétiques pour un même effort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organisme il demande moins de substrat énergétique. Donc vous êtes plus performant sur la durée et vous économisez vos substrats énergétiques. Donc là aussi, c'est bénéfique. Ensuite, on a une augmentation du seuil lactique. La lactatémie est diminuée pour un effort de même puissance. Ensuite, on a une augmentation de l'acidité qui est mieux contrôlée. Donc là, c'est vraiment la partie technique. L'acidité, qu'est-ce que c'est? C'est l'augmentation des ions H+. Et cette acidité, elle est mieux contrôlée, et c'est cette acidité généralement qui va causer les courbatures. Donc ça ne va pas mettre en difficulté ce qu'on appelle la glycolyse, parce que c'est par cette voie de consommation qu'est produit le lactate, et que la lactatémie augmente. Et ça, c'est le corps qui se protège en fait pour pallier à une baisse importante du pH qui imposerait l'arrêt de l'effort. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la baisse du pH sanguin, elle est toujours accompagnée d'une augmentation de l'acide lactique. Et c'est pour ça qu'en fait, dans le jargon sportif, on pense faussement que seul l'acide lactique impose l'arrêt de l'effort, mais en fait, c'est partiellement vrai. Il y a aussi la variation de l'acidité et l'augmentation ou la diminution des ions H+. Ensuite, au bout de 14 jours, on a une augmentation du VO2 max. Donc ça, c'est une notion hyper importante en physiologie et dans la physiologie du sport. Et tous les athlètes, tous les sportifs de renommée mondiale qui performent, ils sont très à cheval sur la VO2 max et ils cherchent à augmenter justement leur capacité ventilatoire en tenant compte de cet indicateur. Donc on a une augmentation non négligeable de la VO2 max de 3%.
En fait, la VO2 max, ça correspond, pour expliquer les choses simples, euh, à la consommation maximale en oxygène utilisée par les muscles au cours de l'effort. Et ça, c'est considéré comme un indicateur fidèle de l'aptitude physique d'un athlète. Donc, en effet, en fait, il faut retenir une chose, c'est que plus cette valeur elle est importante, et elle est testée via des tests, hein, il y a plein de tests qui permettent de valoriser le VO2 max. Je pense notamment au test Luc Léger, mais il n'y a pas que celui-ci, hein. Moi, pendant mes études, j'en ai vu d'autres. Mais voilà, euh, il faut retenir une chose, c'est que cette valeur, elle est importante, et plus la capacité oxydative augmente, et plus l'endurance du sportif, elle est élevée. Donc, je ne peux pas entrer dans les détails ce soir parce qu'il faudrait mettre en regard, en fait, la VO2 max avec la durée et l'intensité de l'effort, et il faudrait faire le parallèle, en fait, avec les filières énergétiques qui utilisent certains substrats alimentaires pour créer l'énergie qu'on appelle l'ATP. Et là, ce serait vraiment trop long, et je pense que ça desservirait à tout le monde. Donc, on va essayer de rester simple. Mais pour les initiés, j'ouvre une petite parenthèse sur le VO2 max, parce qu'on m'a dit que ce soir, il y avait des sportifs. À titre indicatif, la VO2 max, des athlètes très entraînés, comme les cyclistes ou les marathoniens, peut dépasser des valeurs de 65 millimoles par minute et par kilogramme. Alors que chez un sujet sédentaire et même jeune, on trouve habituellement des chiffres de l'ordre de 45 millimoles. Donc, chez les gens entraînés, voilà, c'est vraiment important de connaître la VO2 max. Donc, il faut retenir aussi sur la VO2 max que parmi les paramètres les plus importants qui vont faire chuter la VO2 max, on retrouve l'âge, la sédentarité, le poids et un potentiel redox bas. Et le stress oxydatif, bien évidemment. Donc, pour conclure sur les trois parties que je viens d'aborder, il faut retenir une chose, c'est que les molécules de signalisation redox, en parallèle avec les performances sportives, elles vont permettre justement ces performances par leur puissante action détoxinante. Elles vont permettre finalement un nettoyage cellulaire et mitochondrial complet. Et en fait, vos mitochondries, elles vont fonctionner, vos cellules, pour faire simple, à des niveaux supérieurs. Et ça va vous permettre d'utiliser plus d'oxygène pour la dégradation des substrats énergétiques, puisque l'oxygène, en fait, c'est un carburant qui sert à la dégradation des substrats, d'où l'élévation de la VO2 max et du seuil ventilatoire. Et voilà, selon les études qui ont été faites en laboratoire, le VO2 max augmente de 3% en 4 semaines et le seuil ventilatoire environ de 11%. Et également, voilà, on retient aussi une élimination optimale des déchets du métabolisme cellulaire, comme l'acide lactique, l'ammoniac, etc. D'où les propriétés très intéressantes en termes de récupération. Donc en fait, une solution évidente aujourd'hui qui s'offre à vous, si vous souhaitez performer dans le sport, c'est vraiment d'offrir à vos cellules un supplément en molécules de signalisation redox. Puisqu'il a été démontré qu'il y a deux seules façons d'augmenter vos ressources en molécules de signalisation redox. C'est premièrement faire de l'exercice physique pour augmenter le nombre de mitochondries qui produisent les molécules de signalisation redox et fabriquent l'ATP. Mais si on a une capacité sportive qui est amoindrie, il y a une autre solution qui s'offre à vous, c'est vous supplémenter en molécules de signalisation redox tout simplement. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué, j'en ai fini pour mon intervention. Donc je vais laisser la parole à Mijo et puis au docteur Souvestre qui pourra compléter mon intervention. Merci beaucoup, docteur Sylvestre. Alors, avant d'ouvrir les micros de tout le monde pour leur permettre de poser les questions, etc., je vais passer la parole à Cécile, donc, qui va nous donner justement son témoignage sur comment elle a pu vraiment, en tant que sportive, ressentir un avant et un après. Elle va nous dire donc comment elle était en train de préparer des championnats et ce qui s'est passé pour elle. Donc, merci Cécile pour ta présence ce soir. Et voilà, on écoute le témoignage de Cécile et après on ouvrira les micros de tout le monde pour interroger le docteur Philippe. Merci Cécile. Bonsoir à tous. Bonsoir, docteur Souvestre. Bonsoir, Mijo. Je vais faire très, très court. Finalement, après tout ce que vous avez vu, ces grands champions, je pense du coup être une petite sportive du dimanche. Alors, je suis Cécile, j'ai 51 ans. J'ai commencé la danse classique à l'âge de 4 ans. J'ai été professionnelle à 17 ans. J'ai dansé jusqu'à l'âge de 26 ans en tant que professionnelle. J'ai continué sur du pilates. En fait, j'ai fait du sport toute ma vie.
Et puis, ces dernières années, ces 4-5 dernières années, je me suis passionnée pour le yoga Bikram et qui est une pratique très intense parce qu'elle se pratique dans un environnement très, très chaud et très humide pour recréer un petit peu les conditions de l'Inde. Donc, le corps est soumis vraiment à quelque chose de fatigant. Et j'étais en train de me préparer depuis 4 mois, donc il y a 2 ans, pour le championship de yoga sportif en 2019. Et juste un mois avant les championnats, je suis arrivée comme une marathonienne à un mur, ils appellent ça, le mur où on ne peut plus avancer. Alors moi, ce n'était pas forcément un mur, c'est que j'étais fatiguée psychologiquement, je dormais plus la nuit. J'avais plein de soucis de santé et le plus gros de mes problèmes était articulaire. J'avais les inflammations au niveau des articulations et bien sûr, puisque j'avais commencé le sport aussi très, très jeune et j'avais vraiment poussé mon corps à bout, comme on sait, au bout avec la danse classique. C'est une discipline qui demande beaucoup de discipline et puis qui demande beaucoup de… c'est pas forcément toujours très physiologique. On ne suit pas forcément la physiologie du corps. On va un petit peu contre nature. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et donc, j'avais plusieurs points d'inflammation au niveau du corps et essentiellement au genou. J'avais les 2 ménisques internes fissurés des 2 côtés. Et j'avais même le plateau tibial qui était déjà impacté par les inflammations. Dans les pires moments, je marchais même parfois avec une canne. Avec ces problèmes-là et les soucis aussi liés à la cinquantaine, voilà, il me restait qu'un mois. Je m'entraînais depuis 4 mois et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas pouvoir me présenter au championnat, je vais être obligée d'abandonner. Et puis, une très, très bonne amie m'a parlé d'ASEA. Je n'avais rien, en fait, rien à perdre parce que je ne voulais pas prendre des vitamines. Je sais que ça n'allait pas aider. En fait, je savais que tout ce que j'avais, en fait, je pouvais prendre n'allait pas vraiment aider parce que j'avais besoin de quelque chose de tellement complet et tellement global que ça aurait été trop compliqué. Et dans le désespoir, j'ai commencé à boire Asea. Et la première chose qui s'est passée, c'est le mental. Le mental est revenu tout de suite. La forme, pas tout de suite, mais le mental est revenu. Je me suis remis dans le championnat. Parce que quand on prépare quelque chose, évidemment, c'est un travail aussi cérébral. On fait la nuit, on court la nuit, on fait notre sport la nuit. Enfin, on le vit 24 heures sur 24. Et donc, au niveau du focus, du mental, de la concentration et puis surtout de la force d'envie voilà, d'essayer de continuer. Au bout de 2 semaines de supplémentation, j'ai remarqué que j'avais beaucoup, beaucoup moins d'inflammation. Et puis, tout ça venant, le mois passé, j'ai pu me présenter. J'ai remporté la médaille qui est vraiment accessoire, la médaille d'or pour la France en catégorie femmes seniors et bronze pour l'Europe. Ce qui a changé vraiment, c'est effectivement le mental. Et puis, j'ai continué, hein, bien sûr. Après 1 an, j'ai récupéré mes genoux. Donc, quand je vous dis que j'ai récupéré mes genoux, c'est-à-dire que mes genoux ne sont plus mes ménisques ne sont plus fissurés. Je n'ai plus de douleur. Je marche, je cours. J'ai récupéré mon corps, j'ai récupéré ma vie. Et plein d'autres choses se sont améliorées. Ça fait 2 ans que je bois et je continue à récupérer des choses. Donc, il y a 1 an, je pensais avoir récupéré. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore récupéré plus. Donc voilà, j'espère que c'était assez court. J'ai utilisé bien sûr la boisson et le gel en local pour les genoux. Finalement, 4-5 mois, pas plus. Et j'ai continué la boisson parce que je voulais que ce soit vraiment global. Et puis, j'utilise le gel, bien sûr, pour le visage.
Ouais, mais bravo, merci Cécile. Mais je voulais vraiment revenir sur ton championnat parce que toi, tu dis, oh, c'est accessoire, j'ai eu la médaille d'or, j'ai eu la médaille de bronze. Bon, on dirait une médaille en chocolat que tu as gagnée dans une galette des rois, mais ça demande énormément d'entraînement. Enfin, moi, j'ai vu des photos de ta pratique. C'est juste hallucinant ce que tu peux faire avec ton corps. On dirait un élastique. Et donc, moi, je voulais que tu recentres un petit peu vraiment. Juste avant, tu te sentais épuisé, fatigué. Et à partir du moment où tu as pris ASEA, tu as pu recommencer à t'entraîner correctement, c'est ça? J'étais à bout. J'étais à bout. Pour moi, en fait, je ne pouvais plus aller au championnat parce que, déjà, le mental, il n'y était plus. Et puis, le physique, il n'y était plus du tout, du tout, du tout. Je n'arrivais plus à faire ma classe. Donc, il y a la classe qui dure 2 heures. Et puis après, il y a l'entraînement. Voilà. La classe, la Ouais. classe, c'est la classe. Et puis après, il y a la répétition de ce qu'on va présenter. Mais j'arrivais même plus à finir ma classe. C'est que j'étais obligée. Je ne pouvais même plus faire le minimum du minimum. Et 3 mois donc, après, tu gagnais la médaille d'or. 1 mois. 1 mois après. 1 mois après. 1 mois après. Mais en fait, 10 jours après déjà, j'arrivais déjà à refinir les classes et à reprendre et à tout donner pour les 3 dernières semaines pour bien sûr donner le meilleur de moi-même. À te sentir moins fatigué, moins de douleur au niveau des articulations. C'est ça, c'était vraiment un tout. Et puis après, j'ai remarqué, bon, maintenant, je pratique plus depuis 1 an, mais j'ai continué encore pendant 1 an à pratiquer toute seule comme je pouvais parce que la circonstance sont que c'est difficile d'aller en salle. Et ma pratique, je prenais un verre avant, un verre pendant et un verre après. Et j'ai remarqué que même si je faisais des pauses dans ma pratique, puisqu'elle était vraiment pas constante comme avant, puisqu'avant, je pratiquais tous les jours, 0 courbature, mais 0. Alors que toute ma vie, même quand j'étais jeune, même quand j'avais 15 ans, si je prenais des vacances pendant 1 mois, je revenais et je ne pouvais plus marcher pendant 1 semaine. C'est normal. On ne peut plus monter, on ne peut plus se rasseoir, on ne peut plus se baisser. Les muscles, ils sont comme ça. Ça fait mal, l'acide lactique est là. Et puis, on est content. On se dit, oh, on a bien travaillé, on a mal partout. Aucune courbature. Aucune. C'est éliminé instantanément. C'est exactement ce que nous expliquait tout à l'heure Anthony Fabry, c'est qu'il va y avoir vraiment une détoxination de la cellule avec une évacuation de l'acide lactique qui va être immédiatement nettoyée. Et donc, en récupération, en temps de récupération et en douleur, il n'y en a plus. Franchement, il y a énormément de sportifs qui nous font de retour là-dessus. Et puis, en plus, ceux qui se massent au niveau musculaire avec le gel derrière, ça va activer encore plus ce nettoyage des toxines et préserver les fibres musculaires pour éviter la déchirure ou autre. J'avais lu des témoignages et des sportifs qui s'échauffent moins parce que du coup, les fibres sont tout de suite prêtes. Donc, vraiment à utiliser sans modération dans notre corps. Merci Cécile pour ce retour. Avec plaisir. Je vais en profiter. Donc maintenant, laissez la parole à vous-même. Donc, c'est pas, vous avez bien compris, ce soir, c'est plus axé sport. Donc, ce n'est pas une consultation médicale où l'on pose des questions médicales au docteur Souvestre, mais plus on va rester centré sur le thème du sport. Et jeudi, donc le jeudi, il y a plus une présentation vraiment molécules de signalisation où on revient dessus. Donc, je vais ouvrir les micros à tout le monde. Touc, touc, touc. Voilà. Et voilà. Alors, oui, Sylvain, je vois que vous levez la main. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro en bas à gauche. Normalement, c'est tout bon. Oui, bonjour. Bonjour de Belgique, déjà. Très heureux d'avoir découvert le produit. Je posais la question sur l'impact sur les métaux lourds stockés dans le corps, que ce soit le mercure, le plomb et combien d'autres ne sont pas un problème au niveau de la santé. Voilà. Est-ce que ASEA a un impact là-dessus? Alors, là, je vais laisser répondre le docteur. Bonne question. Bonjour Sylvain. Bonsoir. Bonjour. Sylvain.
je vais vous répondre en matière de principe parce que la capacité pour une cellule en bonne santé de fabriquer ces molécules de signalement qui ont plusieurs rôles, comme vous le connaissez, incluant un rôle d'élimination. Donc, vous rapprochez ce rôle en particulier avec votre question et vous aurez la réponse. Parce que, bien entendu, des cellules en bonne santé qui sont renforcées en termes de support et d'émission de molécules de signalement vont bien entendu augmenter la capacité d'élimination cellulaire ou extracellulaire dans les fluides autour de ces cellules ou à l'intérieur de ces cellules, de n'importe quoi qui n'est pas bon pour elles, donc pour nous. Et ça inclut tous les métaux et tous les minéraux qui sont en excès ou qui résultent des productions métaboliques. Ça, et sans qu'il n'y ait de risque que des métaux qui soient éjectés des cellules ne voyagent dans le corps et n'aillent se stocker, par exemple, dans le cerveau. Parce que ça, c'est un danger. Mais je suis très heureux. Les cellules du corps vont pouvoir être nettoyées en même temps. Du coup, que deviennent ces métaux lourds, en fait? Alors, je vais vous répondre d'une façon très humoristique. Oui. Vous serez très heureux d'apprendre que notre cerveau est fait de quelques trillions de cellules. Et bien sûr, la loi cellulaire applique à ces cellules, car quel que soit le type de cellule que nous ayons, les principes de fonctionnalité sont exactement les mêmes. Donc ça, c'est la réponse à votre concern. D'accord, merci. Oui. Je vous en prie. C'était une très bonne question. Merci pour ça. Mais ce qui est très impactant, Sylvain, je me permets aussi de compléter parce qu'on a fait beaucoup de présentations avec un des spécialistes de la maladie de Lyme, donc une énorme association avec les métaux lourds, avec Alain Fontaine qui est décédé maintenant. Et c'est vraiment de comprendre qu'une chélation, comme vous dites, un nettoyage des métaux lourds avec quelque chose d'extérieur peut être dangereux avec ce que vous venez de dire. S'il y a des métaux lourds qui sortent et qui ne peuvent pas être évacués, donc elles vont aller se fixer ailleurs, ce qui ne peut absolument pas se passer avec ASEA. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas un produit extérieur qui va dire la quantité de métaux lourds qui va être sortie des cellules, et si derrière les organes ne peuvent pas absorber et nettoyer, c'est la catastrophe que vous venez de décrire, parce que là, ASEA, c'est l'hypothalamus qui va gérer la détox des métaux lourds. Donc, l'hypothalamus va pouvoir faire ressortir vraiment tranquillement le peu de métaux lourds que nos organes vont pouvoir nettoyer au fur et à mesure. Donc, c'est la seule chélation des métaux lourds sans aucun danger et tranquillement. Vraiment, je ne sais pas si Yves Dupoyet peut prendre la parole. Il a pu suivre un médecin très, très intoxiqué aux métaux lourds et 1 millilitre au début lui suffisait pour commencer le processus de nettoyage et elle a pu reprendre une vie, une activité qu'elle ne pouvait plus du tout avant. Donc, voilà, j'ai vu que Yves avait ouvert. Si tu veux venir là, en 3 minutes, parce qu'après, on va recentrer sur le sport, mais en 3 minutes. Oui, Mijo, bien, bonsoir à tout le monde et bonsoir Sylvain. Je crois que Mijo, tu as donné l'essentiel. C'est vraiment la puissance des molécules de signalisation redox de nettoyer tout, et y compris les métaux lourds et jusque dans le cerveau. Une chélation médicale n'ira pas chercher les métaux dans le cerveau, alors que seules les molécules de signalisation redox qui sont chez elles, qui on l'a bien compris ce soir, elles ont cette capacité de le faire. Et qui peut le plus, peut le moins. Donc, en périphérie, bien évidemment, et Mijo a tout expliqué, hein, les molécules de signalisation redox, elles sont là pour ça chez nous, ce n'est pas une entreprise extérieure qui vient faire du nettoyage. Et le problème de la chélation médicale ou alimentaire, quelle qu'elle soit, c'est que le praticien ne sait pas, il fait les choses à l'aveugle et il peut effectivement provoquer les catastrophes que vous évoquiez. Et là, c'est toute l'intelligence du corps de gérer et de doser. Notre hypothalamus contrôle en permanence, à chaque instant. Il est au courant de ce qui se passe dans la moindre de nos cellules grâce au retour d'informations qu'apportent nos molécules de signalisation redox. Et ça, c'est vraiment
la tranquillité et expérimentez-le, vous le verrez, c'est la grande quiétude puisque c'est le corps qui reprend les choses en main et il le fait de la plus belle manière. C'est vraiment ça. Merci Yves. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Dupoyer, il est ingénieur en génie biologique et médical. Donc, voilà, c'est vraiment son domaine aussi, tout ce fonctionnement-là. C'est extrêmement intéressant et il a vraiment pu faire vraiment des suivis sur des intoxications aux métaux lourds, donc avec des super résultats, quoi. Donc, oui, et si de ce point de vue-là, je reprends un petit peu la parole, et vraiment la puissance du corps, effectivement, j'ai le cas d'une personne qui avait une intoxication absolument majeure. Je crois que je n'ai pas eu le cas, elle vivait depuis 5 ans recluse dans l'obscurité, casque anti-bruit sur les oreilles, et enfin bref. Et on a démarré au goutte à goutte, une goutte à la fois, et elle a récupéré. Alors ça demandait un certain temps, mais avec une seule goutte d'Azea, puisque c'est le nom commercial du produit, son hypothalamus a été capable de la nettoyer intégralement. Alors, une goutte au début, et puis on est augmenté petit à petit. Et soyons à l'écoute de notre corps, c'est notre corps qui pilote, et il le fait merveilleusement bien, ce qu'aucun praticien n'est capable de faire de l'extérieur. Exactement. Merci. Alors, je vous laisse, voilà, si vous voulez intervenir, poser des questions, il suffit d'ouvrir votre micro en bas à gauche. Bon, alors c'est plus sympa quand vous posez une question, si vous voulez ouvrir votre caméra, c'est plus sympa aussi. Voilà, Fred, il lève la main. Allez-y, Fred. Oui, bonjour. Moi, j'étais bloqué avant parce que la conférence, elle se bloque à 100 personnes, donc je n'ai pas pu rentrer. Et je vois que c'est enregistré. Est-ce qu'il sera possible de revoir plus tard ce webinaire? Oui, bah, vous demanderez à la personne qui vous a invité, etc. Et je ferai passer le lien, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Voilà, bon, on a perdu vous avez peut-être loupé les bugs techniques, comme ça vous êtes arrivé au bon moment après. Voilà, il n'y a pas de souci, on fera passer ça. Voilà, ben, sinon c'est déjà 10h30, donc s'il n'y a pas plus de questions ou autres, donc j'en profite pour vous dire, donc si vous voulez vraiment découvrir le fonctionnement des molécules de signalisation dans notre corps, ça c'est des présentations qui se passent par exemple tous les jeudis à 21h sur le même lien. Donc ce soir c'était une intervention on faisait un peu un zoom sur le sport, voilà, mais sinon sachez donc pour comprendre vraiment, quand j'explique de rendre le pouvoir au corps, c'est vraiment d'aller justement sur le visioconférence qui sont réservées à la présentation Redox, donc le jeudi à 21h sur le même thème. J'annonce d'ores et déjà que le 22 février, nous ferons une intervention spécifique pour les thérapeutes avec le docteur Souvestre. Donc, ça peut être intéressant de bien comprendre comment combiner, que ce n'est pas un deuxième métier, mais quel va être l'intérêt pour les thérapeutes d'intégrer Azea dans leur pratique et donc comment optimiser tout ce qu'ils mettent en place dans leur cabinet. Voilà, sinon, le jeudi à 21h, je suis là pour vous expliquer tout ça, tout ce fonctionnement. Donc, merci aux différents intervenants. Merci à Anthony Fabry et au docteur Souvestre. Mais évidemment, je vais vous donner le mot de la fin. Non, merci Mijo, mais je ne veux pas prendre le mot de la fin, je vous le laisse. Mais je voulais dire que c'est l'occasion, l'opportunité d'inviter tous les thérapeutes que vous connaissez dans votre existence pour assister la prochaine fois, dans 15 jours, pour assister à ce genre d'émission, parce qu'ils auront la place on leur donnera l'espace pour nous poser toutes les questions qu'ils veulent et je serai prêt. Donc, invitez-les, conviez-les, dites-leur que ne leur montrez pas que vous en savez plus qu'eux, parce que l'ego est énorme dans le genre humain, on le sait tous, mais soyez discrets et chaleureux et généreux et vous les attirerez ici. Je vous fais confiance. On veut pulvériser les nombres dans 15 jours.
Parce que si les praticiens, les gens qui s'occupent, qui sont responsables pour votre santé, sont capables de comprendre tout cela, vous imaginez le levier dont vous aurez été l'instrument pour tout le monde. Donc, on est tous co-responsables pour partager la bonne nouvelle. Voilà, c'était mon mot de la fin. Merci, merci beaucoup, c'est un joli mot. Et moi, je voudrais juste m'excuser, j'avais payé une extension parce que la dernière fois, nous étions 300. J'ai donc fait le même processus et la salle a bloqué, donc ça n'a pas marché. J'ai reçu énormément de messages de personnes qui ne pouvaient pas rentrer dans la salle, donc je pense qu'on aurait pu être le double. Donc, je m'excuse de ce bug technique au niveau de la salle. Je suis vraiment navrée de tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais faire une invitation en notre nom, au nom de l'équipe que nous formons. Je suis disponible pour reproduire la même émission à cause de ce problème d'organisation technique qui est indépendant de nous. Je voudrais vous offrir cela, Mijo. Oui, mais ça, on s'organisera entre nous, on verra, on refera ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été là, ceux qui ont pu rentrer dans la salle, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous et à bientôt. Finissez bien la journée ou la soirée. Au revoir à tout le monde. Merci à tous les intervenants.